Salut les beaux amis, c'est Anne-Marie. J'étais en train de prendre une petite marche dans une petite forêt à côté de chez moi, puis je me suis dit, quel environnement parfait pour parler de notre chapitre 2. J'ai trouvé une petite roche, là, c'est peut-être un peu croche, mais bon. Chapitre 2, on va appeler ça Bienvenue sur Terre, cette belle planète école. On est un fragment de Dieu qui vient d'arriver ici sur Terre, donc chapitre 2. Et la Terre, on se rend compte que c'est une planète école. C'est une planète école parce qu'elle a la possibilité de nous offrir tout ce qu'il y a de meilleur et tout ce qu'il y a de pire à la fois. On pourrait dire que c'est un enfer et que c'est un paradis en même temps. C'est aussi, apparemment, la bibliothèque cosmique de l'univers. Ça serait l'endroit où Dieu aurait mis un exemplaire de chacune des espèces qu'il aurait créées au niveau de la faune et de la flore. Donc, apparemment qu'on serait dans une belle bibliothèque vivante et que c'est le seul endroit dans l'univers où on retrouve toute cette diversité-là. Et c'est aussi le seul endroit dans l'univers où on retrouve 50 000 espèces d'araignées différentes. Vous m'avez bien compris, sur la planète Terre, on a 50 000 espèces d'araignées différentes. Je crois que Dieu était un peu passionné par les araignées ou il y a eu un problème de distribution. Dieu a créé 50 000 espèces d'araignées. Ils devaient être distribués dans le multivers, mais il y a quelqu'un qui a fait une erreur quelque part et ça s'est tout ramassé sur la planète Terre. Et ça, selon moi, ça nous prouve que c'est aussi un enfer sur Terre. Parce que 50 000 araignées, ça fait beaucoup. Donc, on est dans une planète duelle qui contient la polarité, c'est comme une énergie, deux polarités. On a le bon, le mal, on a le beau, le laid, on a la lumière, on a l'ombre, on a le féminin, le masculin. Si on veut, on peut se dire que Dieu nous a créés à son image et on pourrait s'imaginer que Dieu, c'est une femme et un homme à la fois. Que Dieu, c'est un diable et un Dieu et un ange, si on veut, à la fois. On pourrait s'imaginer également que Dieu, c'est l'énergie de la lumière et c'est l'énergie de l'ombre. Un peu comme un soleil qui émettrait de la lumière puis qui aurait dans son centre une espèce de trou noir qui absorbe. Donc, on a ici sur Terre ces caractéristiques-là dans à peu près tout ce qu'on retrouve. On a du bon monde, on a du moins bon monde. On a, on a des belles situations. Allô? Un chien? Coucou! Qu'est-ce que tu fais là, mon coco? Allô? Viens-tu me dire bonjour? T'es-tu gêné? Ok, bye bye! On avait un ami. Donc, on a des chats, des chiens, tout plein d'amis sur la Terre et on a aussi des gens qui sont un petit peu plus influencés par des énergies d'absorption. Donc, il va falloir naviguer avec tout ça. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui prennent, il y a des belles créations, puis il y a des choses qui sont un petit peu plus sombres et désolantes à observer. Donc, notre personnage doit être conscient qu'on vit sur une planète où il y a toutes ces énergies-là en même temps qui sont à l'œuvre. Et en étant conscient de ça, on va pouvoir prendre des choix éclairés et garder une position plus neutre et positive par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas nier que c'est une énergie qui est à l'image de Dieu. Donc, si Dieu a du positif et du négatif, il va falloir qu'on soit conscient que toutes ces énergies-là sont nécessaires à créer la game. On va rester un peu comme un atome. L'atome, il y a un proton et un neutron dans le milieu, donc il y a une charge positive et une charge neutre, puis autour de lui, il y a des électrons libres qui sont négatifs. Mais on en a besoin de ces électrons-là négatifs pour pouvoir créer. Donc, mais on ne les laisse pas rentrer dans notre noyau. On va observer tout ça comme étant un peu... on marche sur un fil, et on sait qu'à gauche, il y a l'enfer, à droite, il y a le paradis, et on essaye de s'en aller à droite, ou du moins de regarder en avant. On va dire que l'enfer est en arrière et que le paradis est en avant. C'est mieux, ça. Et que c'est à nous, dans notre quête, d'utiliser tout ce qui va nous arriver de négatif dans notre quête pour le transformer en quelque chose qui devient soit neutre ou soit positif.
Donc, on va avoir tout plein de gens qu'on va rencontrer qui vont nous faire vivre des choses qu'on pourrait considérer comme négatives. Mais ça va être à nous de prendre ça et d'en faire une leçon, d'en faire une expérience, d'en faire une force. Donc, maintenant, on va devenir plus conscient, plus équipé, plus sage, plus patient, etc. Donc, on est sur une planète Terre qui est une planète duelle où il y a toutes ces belles énergies-là du paradis et de l'enfer en même temps. Et c'est à nous de décider dans lequel de ces deux univers-là on va venir s'incarner pour vivre notre quête. Donc, moi, je pense que la quête dans un paradis terrestre, c'est beaucoup plus agréable. C'est pas nécessairement facile, mais ça vaut la peine d'essayer. Donc, on va dire que notre personnage, le but de son jeu, c'est de pouvoir créer le paradis terrestre ici, en utilisant les choses un peu plus négatives, en apprenant de ses erreurs, en avançant avec confiance dans la quête. On va devenir des personnages qui vont avoir la sagesse d'intégrer toutes les charges. Donc, bienvenue sur la planète Terre, cette planète duelle où il va falloir apprendre à cheminer avec une énergie et deux polarités. Donc, chapitre 3, je ne sais pas encore ça va être quoi, mais il y en a beaucoup de chapitres à écrire ensemble. Donc, je vous invite, si ça vous tente, de rester avec moi pour qu'on écrive ce beau jeu-là ensemble, à faire subscribe, bisous, bisous, des pouces, pitou. Puis on se retrouve pour le chapitre 3. Je sais pas encore ça va être quoi. J'ai plein de chapitres mélangés dans mon cerveau, donc on va bien voir c'est lequel le prochain, mais on devrait bientôt arriver à des chapitres où on va parler probablement plus des règles du jeu et comment cheminer avec brio sur ce chemin. Bisous, bisous. Bye bye.